Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième projet. Et donc, pour voir le deuxième projet, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir d'abord au niveau de notre commandeur ici et on va créer un nouveau projet. Donc, on était à message 1. Donc, ici, je viens on va dire à l'étape précédente avec CD2 points. Bon, après ça, vous n'êtes pas obligé de retenir ça ou savoir. Si vous voulez savoir un peu plus, vous pouvez me poser des questions là-dessus. Mais sinon, je vais juste créer un nouveau dossier avec mkdir make directory. Donc, je crée un nouveau dossier que je vais appeler par exemple 2. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux donner au nom de dossier, parce que le but en fait se fera de dire bonjour juste en fonction de l'heure à laquelle on est. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je dis according time, je sais pas, according time. Bon, fonction du temps, je sais pas trop. Et donc, voilà, ici, donc je vais dans le projet 2. Et dans le projet 2, ici, je vais créer toujours, on va dire, nos deux fichiers index.html. Et ensuite, là, je vais créer app.js. Il faut donner les noms que vous voulez. Ensuite, je vais mettre un code point pour ouvrir, on va dire, ce dossier-là dans Visual Studio Code. Après, si vous voulez, vous pouvez juste créer avec le clic droit, créer un dossier, créer un fichier, comme vous voulez. C'est juste que c'est comme ça que je fais toujours, parce que généralement, avec les environnements Linux et tout le reste, j'ai l'habitude de manipuler les commandes. Donc ici, là, on est au niveau de notre structure de base, donc HTML. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire simple, on va juste venir copier, coller déjà tout ce qui est là. On va dire le premier élément qui est là, parce que on va pas se répéter à la longueur de journée. Si les choses sont assez similaires, autant les réutiliser. Donc ici, donc là maintenant on a collé ça, et donc ici là on va dire hello, hello, ok, from the time, ok, donc là c'est bon. Bon, maintenant ici, donc là ce sera toujours à peu près bon, pareil, il n'y a pas grand chose à rajouter. Donc juste ici maintenant ce qu'on peut faire, c'est que bon, on n'a plus besoin d'un input, parce que là c'était pas, il fallait mettre juste le nom, on met juste bonjour en fonction de l'endroit où l'heure à laquelle on se trouve. Donc ici, on a juste besoin de ce bouton qui va nous permettre de dire bonjour, on va dire message, mon petit message, et là celui qui va nous permettre d'afficher le résultat. Donc on peut directement rapidement s'arrêter là au niveau du HTML. Donc tout se passe toujours bien de façon générale dans la partie JavaScript. Dans la partie JavaScript, on a deux choses qu'on veut récupérer déjà. On veut récupérer non seulement le bouton, ok, le bouton ici, pardon, le bouton là, avec quoi? Avec document.query selector. Et là, on récupère juste le bouton. Très bien. Ensuite, maintenant, ici, la deuxième chose qu'on veut récupérer, c'est résultat. Résultat égale, même principe, document.query selector. Et là, maintenant, c'est la classe résultat. Résultat. Donc ici, toujours comme, et ce réflexe là de souvent faire de console.log clg comme ça, console.log de quoi? De bouton et résultat, pour être sûr que vous récupérez résultat, pour être sûr que vous récupérez les bons éléments. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais venir juste ici dans le go live, et donc en fait ça va juste me permettre de pouvoir lancer directement sur on va dire le navigateur, et là on a bien notre message ici. Donc je peux toujours afficher la commande, toujours avec le inspecter l'élément. Et donc ici on a bien quoi? Donc je viens dans console, on a bien ici nos deux éléments qu'on a bien récupérés. Ok, très bien. Donc là maintenant on a récupéré nos deux éléments, donc jusque là on peut enlever tout ça. Ok, maintenant ici qu'est-ce qu'on veut faire? On veut juste que lorsqu'on clique dessus, bon, toujours le même principe, on va d'abord faire le bouton, ensuite on va mettre un add event list, là vous commencez à être habitué, et là je vais mettre aussi un clic, et sur le clic là une fonction callback qui va nous dire quoi? Qui va dire par exemple clg bonjour les amis. Et donc là on va voir ce que ça nous donne. Quand on vient ici, on a bien si je clique dessus, tac, bonjour les amis. Ok, jusque là on a bien cliqué. Maintenant qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsqu'on veut dire, on veut saluer, on va dire par exemple bonjour ou bonjour ou bonsoir, et donc pour dire juste bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure. Donc ici qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord récupérer la date, et donc pour cela ici
on va juste faire créer une variable en fait qui va nous permettre de récupérer la date. Donc ici, je vais appeler const date comme ça. Et pour récupérer la date d'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre ici new time, new date, pardon. Mais vous allez voir un truc précis. Ici, si je fais new date comme ça, et que je fais juste un console.log de new date, donc de cette date là, et donc qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous allez voir, lorsque je clique ici, voilà, il nous donne quoi? La date aujourd'hui, on est vendredi 12 mai 2023. Voilà, heure d'été d'Europe centrale. Ok, très bien, bon, parce qu'il m'a localisé. Et c'est juste pour dire que voilà un peu comment on nous permet de pouvoir récupérer la date du jour. Donc la date du jour, c'est juste en fait, avec new date, il a mis dedans la date du jour. Ok, vous voyez ici là, c'est ce qu'il a. Ici c'est 8h26, voilà. Et donc si je rafraîchis maintenant, bon, on avait 14 secondes. Si je rafraîchis et que je clique encore à nouveau, on a 8h26, 47 secondes. Donc ça veut dire que si je... Donc 13 secondes, on sera déjà à 8h27. Donc, ok, maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment récupérer juste l'heure, par exemple. Ici, bon, vous voyez, ici déjà, on est déjà à 8h27. Très bien. Donc ici maintenant, si on veut voir comment récupérer, puisque c'est en fonction de l'heure qu'on veut, et si on veut, on pourrait voir si vous voulez en détail là-dessus, sur manipuler les dates. Mais là, pour le moment, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste récupérer l'heure. Donc ici, si je vais ici récupérer l'heure, j'appelle ça par exemple hour. Hour comme ça. Et donc ici, je mets const hour. Et là, dans hour, qu'est-ce que je fais? On a mis date. Si vous vous rappelez, dans date, on a pu récupérer la date du jour. Maintenant, pour récupérer juste l'heure, c'est avec une fonction qu'on appelle get hours. Vous voyez ici, il y a get date. Ici, il y a get days. Il y a get full years, get hours, ainsi de suite. Donc ici, il y a pas mal de get. Ça nous permet de récupérer tout ça. Ici, donc le time, la seconde, voilà, ainsi de suite. Donc on peut récupérer tout ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste, si on fait juste get full, comme ça, par exemple, je prends un exemple. J'appelle ça ici const year, comme ça. Attendez, year. Et que j'affiche, on va dire, dans le console.log. Ok, et donc ici, là, je fais juste year, comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous permettre de nous récupérer l'année. Donc si je clique ici, on est bien en 2023. Vous voyez, dans la date, il récupère l'année. Maintenant ici, ce que nous on veut, c'est pas récupérer l'année, nous on veut récupérer l'heure en fait. Et donc ici, pour récupérer l'heure, c'est juste le même principe. Si je mets ici le pont, vous allez voir l'autocomplétion. Ici, get comme ça. Et c'est ça, hours. Et donc là maintenant, si je vais enlever year parce que c'est parce qu'on veut, nous si on avait dit hour. Donc ici, là maintenant, je vais appeler hour ici. Ok, et maintenant, si on va voir ce qui se passe au niveau de notre, voilà, de notre page, on clique ici, vous voyez, il a récupéré l'heure parce qu'il est bien 8h29. Ok, donc il a bien récupéré 8. Donc ici, c'est juste comme ça qu'on peut récupérer l'heure, les minutes, les secondes, les millisecondes, ainsi ce que vous voulez. Donc on peut tout récupérer comme ça. Donc là maintenant, on sait comment récupérer les différents éléments. Donc on va créer une variable que je vais appeler par exemple salutation. Salutation. Donc c'est une variable que je mets comme ça. Et comme ça je pourrais juste en fonction du temps lire le message que je veux. Donc je dis par exemple si par exemple on va dire si on va dire l'heure comme ça est supérieure ou égale, par exemple supérieur ou égal à 22 heures. D'accord, donc supérieur ou égal à 22. Qu'est-ce que je fais? Je peux juste faire, par exemple, salutation. Je vais lire la variable qu'on a créée, salutation. Je vais juste mettre ici, bonne nuit. Ok. Donc là, maintenant, c'est juste aussi simple que ça. Donc ici, après, ne rentrez pas dans plein. Il y a plusieurs manières de faire ça. C'est juste que je vais mettre un truc comme ça, juste pour, voilà, puissiez voir. Vous pouvez mettre des switches, ainsi de suite. Bon, c'est vous qui vous voulez. C'est vous qui voulez, mais donc c'est juste pour faire un truc, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec JavaScript. Donc ici, si je mets hour ici, supérieur directement à 15 ou 16 par exemple. Ici, si je mets ici supérieur à 16, qu'est-ce que je fais? Je peux juste dire quoi, bon, ce sera quoi, à partir de supérieur à 16, c'est bonsoir par exemple. Salutation. Salutation. Je vais mettre ici bonsoir.
OK. Sinon, else, if. Donc la monnaie ici, si hour est supérieur à 13 par exemple. Est supérieur à 13 par exemple. Bon, là qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi? C'est l'après-midi, donc on peut juste dire que salutation soit égal à bon après-midi. Après-midi. Bon après, si vous voyez que vous le mettre au bonne, au féminin, ou bon, au masculin, bon c'est vous qui voyez. C'est juste pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc ici et maintenant, là le dernier cas que je mets, bon si c'est tous les autres, le reste du temps, c'est on va dire bonjour. Ok, donc ici là maintenant, elle c'est pour tous les autres cas. Tous les autres cas, salutation. Soit égal juste à bonjour. Ok. Donc là maintenant ici ça c'est aussi simple que ça. Donc là maintenant on a pu terminer là-dessus. Mais si n'oubliez pas en fait que on a fait c'était hour à chaque fois, hour, ok. Et donc là maintenant ici ce qu'il faut faire c'est qu'il faut retourner maintenant le résultat là. Parce qu'on a fait oui des conditions, on est toujours dedans. Et donc là maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a dit déjà tout ça, on a dit bonjour, bonsoir, bon après-midi, et ainsi de suite. Et là maintenant il faut mettre dans le résultat. En fait ce qu'il faut faire c'est juste ça, c'est juste mettre dans le résultat ici. Résultat, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Pareil, inner, comme au projet précédent, inner HTML. Et là qu'est-ce qu'on va lui donner juste? On va lui donner salutation. Ok, donc là maintenant, c'est bien ce qu'on a. Donc ici, si je viens maintenant ici, comme on est 8h, 8h il est supérieur à quoi? On va dire, on a dit supérieur à 13, donc c'est le reste des cas, donc ce sera bonjour. Donc ici, si je mets juste, je dis comme ça, on a juste quoi? On a juste bonne nuit. Il est supérieur à 22h. Super, bonjour, puisqu'on a pris quel cas on a dit supérieur à 22h. Oui, le problème vient de là, ok, parce que j'ai mis égal supérieur, donc est-ce que c'est supérieur ou égal? Ok, très bien. Donc là maintenant, si on va voir dans notre page ici, on aura bien quoi? On aura bien ici notre bonjour. Si on clique ici, on a bien quoi? On a bien bonjour, parce qu'on est bien à une heure qui est raisonnable pour dire bonjour. Ok. Et donc là maintenant, la dernière chose qu'on voudra faire, c'est peut-être rajouter une couleur de fond. Par exemple ici, si je vais ici, il y a un site qu'on appelle, je crois, Colors ou Colors, un truc comme ça. Et donc ici, ça nous permet de récupérer des couleurs, peu importe, voilà, c'est ce site-là. Donc ici, ce site-là, bon, après, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, hein, mais moi, c'est juste pour montrer, parce que j'aime bien les couleurs de ce genre de site-là. Donc, c'est aussi pour vous partager un site où vous pouvez récupérer des couleurs facilement et des couleurs qui vont ensemble lorsqu'on crée un site internet, parce que toutes les couleurs ne vont pas ensemble. Donc, ce genre de site vont vous donner des couleurs qui peuvent aller ensemble quand on veut créer une interface pour que l'utilisateur ne soit pas trop choqué par la couleur ou par des trucs du genre. Donc ici, ce qu'on va faire premièrement, c'est quoi? C'est que si on veut rajouter une couleur, comment on fait ici? Ici, la première chose, c'est qu'on va dans le document comme ça. Document ici, voilà. Et là, dans le document, qu'est-ce qu'on va rajouter? Ici, on va mettre le body. Et dans le body, on va mettre le style comme ça. Et dans le style, on va mettre le background color. Background color. Et dans le background color, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre dièse et on va mettre une couleur qu'on veut. Donc ici, après, il y a... Je sais pas pourquoi il fait ça, mais... En fait, ici, maintenant, pour au niveau des couleurs, bon, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. C'est votre choix. Moi, c'est juste, c'est un site que j'utilise assez souvent. Bon, pas assez souvent, mais que j'ai quand même utilisé pas mal de fois. Donc ici, ça va juste nous permettre de pouvoir récupérer des couleurs... des jolies couleurs classiques. Et donc là maintenant, donc si vous voulez aussi, vous pouvez les mettre en dur. Par exemple, vous tapez juste 6 trucs, ça va faire AZ. Non, par exemple ici, A, D, E, F. Ça fait quoi? 2, 4, 6. Ok. Très bien. Là, c'est juste la première chose pour la première couleur. Et donc, je fais la même chose pour les autres.
Donc ici. Après, vous-même, vous pouvez relancer l'application à d'autres heures et vous verrez que ça va changer. Donc ici, par exemple, je mets par exemple BC 3, ou bien je sais pas 2A. A6. Et là, je mets juste... ouais, bon, en tout cas, peu importe. Donc là, maintenant, si je reviens ici, sur notre page classique, et que je clique ici, on a bien la couleur qui a changé. Donc, on a bonjour avec un fond d'écran qui a changé. J'ai mis juste des lettres aléatoires. Et donc, n'oubliez pas, les lettres, ça va juste de 0. Normalement, ça va en fait de 0 jusqu'à 9. Après, il y a A, B, C, D, E et F. N'allez pas au-delà de F, parce que ce ne sont pas des couleurs. Donc, ça va de 0, de 1, on va dire de 0, je crois, jusqu'à 9. Puis de 0 à 9 et ensuite de A jusqu'à F. Voilà tout ce que vous pouvez mettre pour créer différentes couleurs. Donc, voilà ce qu'on peut dire rapidement dans cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Nous allons parler d'un autre petit projet. Merci.